Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons à régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Mon frère, ma sœur, je voudrais vraiment t'encourager à chanter avec moi. On va chanter « Père, nous sommes là ». Nous sommes là pour toi. Alors peut-être tu ne connais pas ce chant, mais il est tellement facile. Alors écoute-moi peut-être une fois et puis après je t'invite vraiment à le chanter avec moi. Et pas juste le chanter en fait, à le prier avec moi. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons à régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons. Seigneur, merci pour ta présence. Jésus, nous voulons juste t'inviter, Seigneur, à régner ce matin. Seigneur, à régner dans nos cœurs. Seigneur, à régner dans nos maisons. À régner dans nos familles. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur. Nous avons tellement soif de ta présence, tellement soif de toi, Seigneur. Tellement soif de te connaître plus. Seigneur, tellement soif de vivre dans ta présence à chaque instant de nos vies. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'invitons ce matin. Amen. Je voudrais qu'on se focalise ce matin sur la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. On va chanter les deux prochains chants qui parlent de sa puissance. Et je voudrais juste introduire ce moment avec 3 versets. Je vais juste les lire et puis après on va chanter. Jérémie 32, 27. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature.
Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Luc 1, 37. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Éphésiens 3, 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, élevé. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Déclare-le ce matin. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, tu as la victoire. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Seigneur, nous voulons dire combien tu es puissant, Seigneur. Rappeler à notre esprit combien tu es puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta puissance que tu déploies pour nous. Seigneur, merci pour la puissance qui agit en nous, pour le Saint-Esprit qui agit en nous, Seigneur. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que tu peux demander, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, elles sont oui et amen. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole est toujours sûre et certaine. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, car il est puissant.
accomplir, il est sans limite. Oh, en lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et il calme les tempêtes. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Oh, oh, oh. Par sa force, oh, incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie, car il est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Oh, en lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'encourage vraiment à élever ta voix, à adorer ton Dieu, à te souvenir, à rappeler à ton esprit que ton Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu tout-puissant qui ne cesse d'agir, en fait. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer ce matin, Seigneur, parce que tu es tellement plus grand, Seigneur, que ce qu'on peut imaginer, Seigneur. Seigneur, on connaît peut-être 1 milliardième de ce que tu es. Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Seigneur, on veut t'adorer ce matin, élever ton nom. Merci pour qui tu es. Et merci parce que tu es pour nous. Tu n'es pas contre nous. Seigneur, tu es pour nous. Seigneur, tu l'as prouvé en mourant sur la croix pour nous. Seigneur, merci pour ce si grand amour. Seigneur, nous voulons te dire encore ce matin, Seigneur, que nous n'avons qu'un désir, c'est d'être près de toi, Seigneur. Et en ce jour de Pentecôte, Seigneur, où on se rappelle que tu as envoyé ton Saint-Esprit, on veut te remercier pour ce Saint-Esprit, Seigneur, et on voudrait te dire, te demander plus. Seigneur, tellement plus. Seigneur, tellement plus de toi, Seigneur. On a soif de plus de toi, d'un souffle nouveau, Seigneur. Viens souffler sur nos vies, Seigneur. Viens souffler sur nous, Seigneur. Nous voulons connaître plus de ta personne, Seigneur. Seigneur, envoie ce souffle nouveau, Seigneur. Sentir tes bras, Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh,
Envoie ton souffle, Seigneur. Envoie ton esprit. Ton esprit donne vie. Même quand il y a la mort, ton esprit donne la vie. Jésus. Amen, amen. Un souffle nouveau. C'est ce qu'on le souhaite tous, je pense, un souffle nouveau. Et justement, par rapport à ce chant, eh bien, il y avait une image qui se dessinait dans mon esprit que je souhaitais justement vous partager. Le fait est que nous, êtres humains, nous avons déjà un souffle physique. Nous respirons, que ce soit la jour, la nuit. C'est quelque chose qui est automatique. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin auquel on ne doit pas penser, on ne doit pas réfléchir. Ça se fait un petit peu en dehors de notre volonté. Et c'est ce qu'on a justement depuis notre naissance, depuis le moment où Dieu nous a donné la vie dans ce corps physique. Mais ce souffle, un jour, il va s'éteindre. Notre corps n'est pas immortel. Il va finir par s'endormir. Le souffle va s'arrêter. Même pendant la vie, en fait, notre souffle peut parfois être coupé. On a vu justement dans ces cas de Covid que le Covid provoquait justement des problèmes au niveau de la respiration, du souffle. Et donc les personnes sont obligées d'aller dans les hôpitaux, d'être attachées à des machines pour continuer à faire fonctionner les poumons. Et justement, ce souffle, cette respiration permet justement d'alimenter tout le corps, d'oxygéner justement le sang pour faire fonctionner tous les organes de notre corps. Le souffle est super important. Sans le souffle, on meurt. Mais ce souffle, comme je l'ai dit, il est temporaire. Il y a une fin à ce souffle. Mais il y a un souffle spirituel que le Saint-Esprit peut amener. Et ce souffle-là, il n'est pas temporaire. Il est éternel. Ce souffle, on peut tous l'avoir. Dieu le donne à tout le monde. Il suffit simplement de le demander. Il suffit simplement d'ouvrir les bras et accepter ce cadeau de Dieu. Donc voilà, vraiment que ce dimanche matin, ce souffle, on puisse dire « Ok, je ne veux pas me contenter du simple souffle que j'ai qui est temporaire, que cela ne puisse ne pas nous suffire, mais qu'on puisse demander à Dieu « Donne-moi le souffle éternel, donne-moi ce cadeau que tu as prévu pour moi. » Jésus est mort à la croix pour nous et est ressuscité pour que nous ayons accès à ce souffle de Dieu, que nous puissions le demander, que nous n'ayons pas peur de ce souffle. Vous verrez, il est puissant, il va vous permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, pendant que je vais prier pour la prédication, j'invite Pasteur Blair Bonin à monter. Seigneur Jésus, je voudrais encore te remercier pour ce dimanche matin, Seigneur. Vraiment, c'est un honneur, Seigneur, de pouvoir venir dans ta maison, Seigneur, et d'écouter, Seigneur, ta parole. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as laissée, Seigneur. Merci pour ce manuel de vie, Seigneur, que tu nous laisses. On veut, Seigneur, l'étudier ensemble. On veut, Seigneur, le comprendre. On veut le méditer. Et surtout, Seigneur, on veut l'appliquer à nos vies. Seigneur, je te prie pour le pasteur Blair Bonin, Seigneur, parle à travers ton serviteur, Seigneur. Utilise-le, Seigneur, que ça soit tes mots, Père, que tu mettes dans sa bouche. Seigneur, vraiment, je te demande qu'on puisse être à l'écoute, qu'on puisse avoir un cœur ouvert, Seigneur, à ce que tu as à nous dire, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Voilà. Tu peux m'aider à monter, à monter. Le remonter, oui. Oui. Merci. Bonjour à tous. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est parfait. Bonjour. Ce jour de Pentecôte, pendant ce culte ici, de la part de l'église locale de Ronsard, nous sommes contents d'être ici avec vous. Nous sommes contents de partager ces moments de louange et aussi de partager la parole de Dieu en ce jour de Pentecôte. Ce jour où nous célébrons vraiment une grande fête au niveau de notre foi, du christianisme, etc. Donc nous sommes vraiment contents et dans la joie d'être parmi vous. Ce matin, j'aimerais parler justement du sujet du jour, la Pentecôte, une promesse pour tous. La Pentecôte, une promesse pour tous.
Et notre texte de base, en fait, nous avons deux textes de base ce matin. Le premier sera en Luc 24 et verset 49. Luc 24 et verset 49. Et la Bible nous dit ceci, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, verset 49. Et puis notre deuxième texte aujourd'hui, c'est en Actes, chapitre 2 et verset 39. Et il est marqué ceci, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 39. Et juste avant de continuer avec le message, j'aimerais prier et inviter encore une fois le Saint-Esprit, l'invité du jour, à venir et à nous parler, à nous transformer aussi et à nous aider à vraiment saisir ce message et nous toucher davantage par qui il est. Donc, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ce matin. Nous sommes ici devant toi, là où nous nous trouvons ce matin, Seigneur, et nous t'invitons. Ô Esprit de Jésus, nous t'invitons à venir, à nous parler. Seigneur, transforme-nous, que notre intelligence soit renouvelée ce matin selon ta parole, que nous puissions, Seigneur, recevoir de ton esprit. Seigneur, nous voulons expérimenter, Seigneur, ton souffle à nouveau. Nous voulons, Seigneur, te suivre davantage. Nous voulons expérimenter un réveil personnel, mais aussi, Seigneur, un réveil autour de nous. Alors, Saint-Esprit, nous sommes ici devant toi. Nous t'accueillons. Nous te disons bienvenue. Nous te disons travaille-nous, Seigneur. Et merci pour qui tu es. Et merci pour ce que tu fais. Nous te faisons entièrement confiance ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Laissez-moi vous poser une petite question. La question, c'est la suivante. Si nous devions renoncer à la célébration de Noël, du Vendredi Saint, de Pâques ou de la Pentecôte, laquelle nous semblerait la moins cruciale? La plupart d'entre nous, moi y compris, auraient du mal à imaginer une année sans la Noël, sans la célébration de la venue de Jésus en tant qu'être humain, sans les fêtes, de partager la joie avec les enfants, la famille, etc. Je crois que j'aurais du mal à imaginer aussi un Vendredi Saint manquant. Le Vendredi Saint où nous nous souvenons du sacrifice de Jésus à la croix pour nous tous. Je crois que j'aurais du mal à imaginer également une année sans Pâques, sans la grande célébration de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'était un grand jour de fête. De nombreux chrétiens, en raison de l'importance dénominationnelle et culturelle des trois premiers, diraient probablement, eh bien, si je dois choisir, je peux me passer de la Pentecôte, peut-être. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, absolument pas.
Absolument pas. Ce que j'essaie de dire de la Bible aujourd'hui, c'est que sans la Pentecôte, les 3 autres fêtes ne seraient pas du tout célébrées. Il n'y aurait pas pu y avoir de Vendredi Saint sans l'avènement de la venue de Christ que nous célébrons à Noël. Et puis le Vendredi Saint n'aurait été qu'un simple martyr, sans signification, sans la résurrection victorieuse de Jésus-Christ que nous célébrons à Pâques. Mais c'est la Pentecôte qui permet le don de la foi, par lequel vous et moi pouvons savoir que la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont pour nous. Jésus n'avait pas terminé lorsqu'il s'est relevé d'entre les morts et qu'il est monté pour être glorifié auprès de son Père. Il est revenu pour offrir le plus grand des cadeaux, le don de son propre esprit, pour vivre en nous. C'est dans l'enthousiasme de cette réalité que nous nous concentrons aujourd'hui sur la Pentecôte. Vous savez que le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte pendant la fête des semaines, appelée ainsi parce que sa date était fixée à 7 semaines après l'offrande de la gerbe des prémices de l'orge, symbole de la consécration de la moisson. Nous voyons ceci en Lévitique chapitre 23 et verset 9 et verset 10 aussi, où il est marqué « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » C'était fixé le lendemain d'un sabbat. La fête a pris le nom de Pentecôte parce qu'elle se célébrait le 50e jour après le balancement de la gerbe, et en grec, Pentecôte signifie 50e. C'est aussi appelé la fête de la moisson. La Pentecôte la plus décisive fut celle qui eut lieu après la résurrection et l'ascension de Christ, que nous venons de célébrer il y a quelques jours. L'Église fut fondée. C'était le début de la dispensation de l'Esprit. Dès lors, les baptêmes, les dons, la plénitude de l'Esprit sont offerts à tout témoin de Christ sans l'observation des rites particuliers. Et là, on peut dire un grand Amen, parce que ce n'est pas la religion qui compte, c'est la relation avec le Seigneur et son Esprit qui nous est donné. Il est remarquable que la loi mosaïque elle-même ait situé cette fête si importante au lendemain du sabbat. Le 50e jour venait après 7 sabbats. Comme la résurrection de Christ, l'effusion de l'Esprit à la création de l'Église ont eu lieu le premier jour de la semaine. Alors, le Saint-Esprit a été répandu pendant la fête de la moisson.
Et cette puissance célébrait l'ouverture de la moisson des âmes parmi l'Église primitive, ce qui continue aujourd'hui, toujours avec la puissance du Saint-Esprit, et jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ pour son Église. J'aimerais souligner quelques faits par rapport à la Pentecôte, à ce jour de la Pentecôte. La promesse, on avait dit au début, la promesse est pour tous. La promesse était tout d'abord pour tous les Juifs. Pas seulement pour les 120 qui recevaient le Saint-Esprit dans la chambre haute où ils priaient, où ils attendaient, selon les instructions de Jésus, mais aussi pour la foule attirée par le bruit des langues différentes parlées par les disciples et d'autres qui suivaient Jésus. En fait, acte 2 et verset 2 commence avec ceci. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ce n'était pas seulement pour ces 120 qui attendaient, qui priaient dans la chambre haute, bien entendu, ont reçu, mais ils ont commencé à parler en langue, en plusieurs langues, et à louer et à glorifier Dieu dans toutes ces langues. Ce n'était pas seulement pour des membres de cette génération-là non plus, mais pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants, selon ce que Pierre, qui prêchait ce jour-là, quand tout ceci s'est produit, s'est passé, Pierre a pris la parole et il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et en acte 2, verset 17, il dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » En fait, il citait la promesse du prophète Joël qui a été lue ce matin, déjà. Donc la promesse était pour tous les Juifs, pas seulement les 120 dans la chambre haute, pas seulement pour les membres de cette génération qui écoutaient Pierre ce jour-là. Et ce n'était pas seulement pour ceux mentionnés par nom, mais pour des gens de toute génération. Parce que si on suit la prédication de Pierre en acte 2, on arrive à notre texte de base aujourd'hui, un de notre textes de base, acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc ça veut dire que c'est ouvert à tous qui appartiennent au Seigneur Jésus. Donc la promesse était pour tous les Juifs et la promesse était pour chaque peuple et chaque nation. La promesse incluait les Samaritains aussi, haïssés par les Juifs. C'est l'évangéliste Philippe qui allait amener le message du salut en Jésus à eux en acte 8. Et nous voyons des grands prodiges de la part de l'Esprit de Dieu à travers Philippe en Samarie. Donc ce n'était pas uniquement pour les Juifs, mais c'était aussi pour les Samaritains. La promesse incluait les oppresseurs romains également. Pierre a été envoyé à la maison de Corneille
pour amener cet officier italien dans la famille de Dieu. En Acte 10, vous pouvez le lire. Plus tard, Paul sera conduit par l'Esprit Saint jusqu'au siège du gouvernement romain pour témoigner de Christ. Il y avait même des convertis dans le palais, selon ce que nous lisons en Philippiens chapitre 4 et verset 22, où il est marqué « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. » Alors, la promesse de la Pentecôte était pour tous les Juifs. La promesse de la Pentecôte était pour chaque peuple et nation, Samaritains, Romains, César inclus. La promesse incluait aussi les nations à venir. Nous avons des témoignages innombrables qui expliquent comment le Saint-Esprit a été répandu en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Amérique latine. Partout dans le monde entier, nous voyons des grands témoignages de comment le Saint-Esprit a été répandu, versé sur les chrétiens. Il y a des témoignages innombrables. Donc la promesse était pour chaque peuple et chaque nation. Et la promesse était également pour toutes les classes sociales, pour toute la société, pour tout groupement ethnique. La promesse incluait les intellectuels d'Athènes, en Grèce, où Paul prêchait en citant leur Dieu inconnu. Résultat, nous lisons en Acte 17, versets 15 à 34. Je prends un petit morceau. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. La promesse était pour tout groupement, toute classe sociale. La promesse incluait les femmes d'Europe. Paul et Silas prêchaient à un groupe de prière de femmes près du fleuve à Philippe. Lydie, une vendeuse, s'est convertie et a ouvert sa maison à la prédication de l'Évangile. Nous lisons ceci en Acte 16, versets 13 à 15. Et donc finalement, la promesse incluait les cultures et les ethnies de notre âge présent, selon notre texte de base, Acte 2, 39, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, conclusion, l'expérience de la Pentecôte est toujours la force miraculeuse, puissante, envoyée dans ce monde pour continuer le ministère de Christ parmi et par des chrétiens, par l'Église. Le courant de l'Esprit Saint fait partir tout préjugé culturel et ethnique afin d'amener ensemble le peuple de Dieu dans l'unité qui est impossible d'ailleurs sans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Le fleuve de la grâce de Dieu dépasse toute barrière, des barrières religieuses, des barrières dénominationnelles pour faire fusionner le peuple de Dieu dans l'Église triomphante et équipée pour récolter la moisson finale de notre ère. Ça, c'est la puissance de la Pentecôte. Et cette puissance est toujours disponible pour nous.
cette puissance par le Saint-Esprit de Dieu est toujours active en nous et dans l'Église de Jésus-Christ et dans ce monde entier. Avec le jour de Pentecôte, nous voyons que notre relation avec l'Esprit de Dieu n'est plus centrée et dirigée par la Torah, mais elle est maintenant et à jamais centrée sur Christ et dirigée par l'Esprit Saint. La Pentecôte, centrée sur la personne de Jésus, est dirigée par son Esprit qui nous a laissés dans ce monde. J'aimerais partager quelque chose que j'ai lu d'un autre pasteur que je trouvais tellement important et intéressant. Et quand il parlait de la Pentecôte, il donnait 4 aspects de ce grand jour que j'aimerais vous partager aussi ce matin. Il dit, je suis convaincu que l'on néglige ce profil biblique de ce qui est la posture d'un peuple ouvert à recevoir la plénitude de la puissance de l'Esprit de Dieu et à continuer à recevoir cette plénitude de cette puissance. Cette attitude comporte au moins 4 aspects. Et ces 4 aspects, j'aimerais partager avec vous parce que nous voulons tenir cette posture. Nous voulons avoir cette posture en nous-mêmes de manière personnelle, mais aussi en tant qu'Église, en tant que congrégation. L'un de ces aspects est le fait d'être ensemble dans un même lieu, tout comme les 120 qui étaient ensemble dans la chambre haute, dans la ville de Jérusalem. Oh, le jour où nous pouvons à nouveau nous rassembler dans nos églises locales pour être ensemble, pour louer, adorer dans cette atmosphère collective et entendre la parole de Dieu et partager la communion fraternelle. Oh, que j'aspire à ce jour! Le fait d'être ensemble, en communauté, dans un même lieu, vous avez besoin des frères et sœurs. Nous avons besoin des frères et sœurs. Vous ne pouvez pas faire cavalier seul dans la vie chrétienne. On a besoin de nos frères et nos sœurs. La famille de Dieu a besoin de chaque membre. Tant de personnes qui prétendent à la spiritualité la poursuivent en solitaire. Et ce n'est pas une bonne chose parce que souvent, ils finissent en ruine. Ils finissent en découragement. Ils finissent en hérésie. Ils finissent en lâchant leur foi chrétienne. Non, la vie chrétienne et l'Esprit de Dieu en nous, c'est pour partager ensemble. En communauté, on a besoin des uns des autres. Un deuxième aspect de la Pentecôte ou de cette posture que nous voulons avoir, c'est la nécessité d'être dans un esprit de prière. Un esprit de prière. Nous avons besoin de moments de solitude dans la prière, bien entendu. Nous avons besoin de moments de prière collective ensemble. Nous devons ouvrir nos cœurs à Dieu, lui permettant de capter notre attention. Certains d'entre nous
sont tellement occupés à faire des choses que nous n'avons pas pris le temps d'écouter, d'être ouverts, de recevoir cette puissance et cette énergie divine que Dieu veut nous donner par son esprit. La nécessité d'être dans un esprit de prière, dans un esprit de communion avec le Dieu vivant. C'est un deuxième aspect de cette posture dont nous avons besoin si nous voulons expérimenter la Pentecôte de jour en jour. Un troisième aspect consiste à prendre au sérieux ce que les Écritures ont à dire. Tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute, ils partageaient, Pierre et les autres apôtres partageaient les leçons de Jésus. Ils partageaient les enseignements de Jésus, ils partageaient en réflexion de ce que Jésus a fait, son message, ce qu'il a dit par rapport à la Torah, qui était la seule Bible, entre guillemets, qu'ils avaient dans leur jour. Alors, ils partageaient, ils comparaient, ils étudiaient ensemble les Écritures. Ils prenaient au sérieux ce que les Écritures avaient à dire, ont à dire. Je suis fasciné par le fait que pendant ces jours, entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, ce groupe de 120 proches disciples de Jésus entendaient l'enseignement des Écritures. Pierre leur a exposé ces enseignements de l'Ancien Testament, de la Torah. C'est une posture, mes amis, de réceptivité aux enseignements de Dieu. Ça, c'est le troisième aspect que j'aimerais communiquer aujourd'hui, de cette posture pour recevoir. Le premier, c'était quoi? C'était le fait d'être ensemble dans un même lieu. Quand c'est possible d'être ensemble en communion avec les autres chrétiens. Le deuxième aspect de cette posture était la nécessité d'être dans un esprit de prière, de cultiver une vie de prière, de cultiver cette vie où on peut, selon Paul, prier sans cesse. Pas à chaque minute nécessairement, mais être dans un esprit de communion et de prière à tout moment de la journée. Ce troisième aspect de la posture de la Pentecôte, c'est à prendre au sérieux ce que les Écritures ont à dire pour nous tous. Et puis, un quatrième aspect est qu'ils attendaient avec impatience que Dieu agisse. Ils étaient dans l'attente. Ils étaient rassemblés selon les instructions de Jésus avant qu'il ne monte auprès de son Père. Il a dit, vous allez à Jérusalem et vous allez attendre le Saint-Esprit. Ils étaient dans une atmosphère, dans un esprit d'attente pour ce que le Seigneur allait faire. Nous devons aussi cultiver cette attente. Cette attente, même si c'est un jour tout à fait normal, on va à l'école, on va au travail, on fait nos tâches ménagères, on fait les courses, mais nous devons cultiver une attente que Dieu peut, par son esprit, à tout moment,
intervenir dans notre petite histoire de la journée pour toucher quelqu'un, pour témoigner de la puissance de Dieu, pour recevoir un nouveau souffle de l'Esprit de Dieu pendant qu'on conduit, pendant qu'on loue, pendant qu'on chante. Il est là, il est présent, il est avec nous. Que nous cultivions cette attente de lui. Y a-t-il cette dimension d'attente dans votre vie? Nous vivons dans une culture de gratification instantanée. Si quelque chose ne va pas dans notre vie, nous avons automatiquement tendance à blâmer Dieu, à oublier que Dieu peut utiliser ces choses qui nous laissent si perplexes des fois pour attirer notre attention. Alors quand quelque chose arrive, un premier réflexe pourrait être « Ok Seigneur, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre là? Qu'est-ce que tu veux me dire? » Je m'arrête un moment, je cultive une atmosphère de louange, d'adoration, de prière. Je suis à ton écoute, Seigneur. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je dois me comporter maintenant? Comment je dois réfléchir selon ta volonté et pas selon le conseil du monde dans lequel je vis? Cette réflexion est à propos. Mes amis, la Pentecôte représente une ère nouvelle dans laquelle l'Église est appelée à entrer. Nous sommes appelés à marcher dans cette ère où l'Esprit de Dieu est présent parmi nous. La Pentecôte est une preuve de plus de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que son Esprit est actif parmi nous. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Une preuve de plus de sa résurrection. La Pentecôte est une nouvelle expérience de plénitude. Vous savez, avec le train-train de tous les jours, on se vide. On a besoin d'être rempli au quotidien, n'est-ce pas? De manière continue. Et c'est pour cela que je vous encourage. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, utilise ce don. Prie dans ces langues. Prie dans ces langues divines, ce don qui vous a été donné, ce baptême qui vous a été donné. Prie dans ces langues pour te fortifier toi-même dans ton esprit, mais aussi pour glorifier ton Dieu dans des langues inconnues peut-être. Des fois, quand on ne sait pas comment prier par rapport à une situation, mais on prie en langue. On prie dans le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit guide la prière. Amen. Parce que lui, il sait. Il est omniscient. Donc, la Pentecôte est une nouvelle expérience de plénitude et nous voulons être remplis au quotidien, n'est-ce pas? La Pentecôte permet une nouvelle expression de la personne du Saint-Esprit dans et à travers la vie du croyant. C'est une expression de qui il est en nous et le fait que nous le représentons dans le monde. Nous le représentons.
Nous sommes chrétiens. Nous le représentons là où nous allons. Donc c'est une expression de la personne de Christ en nous, dans nous et à travers nous. Et puis la Pentecôte apporte un nouveau revêtement de puissance en vue du témoignage et du service. Mes amis, écoutez-moi bien ce matin. Le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue n'est pas pour parler en langue seulement. Ce n'est pas seulement pour notre bénéfice. C'est un fait. C'est bénéfique pour nous. Je viens de dire, nous prions en langue parce que nous encourageons dans la prière ainsi. Et quand nous ne savons pas comment prier, il prie à travers nous. Mais la Pentecôte, c'est aussi pour le témoignage et le service. Ça nous pousse à être son témoin. Ça nous donne une audace quant à notre foi. Ça nous donne le courage de témoigner pour lui dans un monde qui est souvent hostile à la foi chrétienne. Et de plus en plus, je trouve. Ça nous donne le pouvoir de témoigner, mais aussi de servir. Ça nous pousse à servir. La Pentecôte nous pousse dans le service de Dieu aussi. La Pentecôte signifie que chaque génération est appelée à vivre et proclamer cette promesse. Donc, proclamer cette promesse de la Pentecôte. Quand les gens me demandent, quand je dis, je suis en train de parler peut-être avec quelqu'un et dans la conversation, la personne apprend que je suis chrétien à fond et fier de l'être. Et quand on me pose des questions par rapport à quel type de chrétien, quel type d'église, je n'ai pas honte à dire que je suis pentecôtiste. Je suis pentecôtiste parce que je crois dans la plénitude du Saint-Esprit de nos jours et les dons qui vont avec. Et que cette puissance nous aide à croire et à tenir ferme et à le suivre et à témoigner pour lui et être au service des autres. Et puis la Pentecôte, n'oublions pas que la Pentecôte est centrée sur la personne de Jésus. Vous allez me dire, non, mais non, Blair, c'est la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de qui? De Jésus. Le Saint-Esprit va toujours nous diriger vers la personne de Jésus. Parce que c'est l'esprit de Christ qui est en nous. Il va toujours appuyer sur la personne de Jésus, sur le message de Jésus. Et sur le fait que Jésus est le seul qui peut nous sauver. La Pentecôte est centrée sur la personne de Jésus. Puis la Pentecôte a toujours un effet sur le discours de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je parle, si je suis baptisé dans le Saint-Esprit, si je parle en langue, ça veut dire que ça va affecter ma vie, ma bouche, mon discours, ce que je dis aux autres. Amen. Ça va m'aider à grandir et à avoir une maturité chrétienne, à être sage, à réagir correctement, à réfléchir à la manière de Dieu et de la Bible. Ça va affecter
mon discours, qui je suis, les paroles qui sortent de ma bouche, les choses que je prononce, les déclarations que je fais. Amen. Puis, mes amis, à la Pentecôte, nous voyons et croyons que de grandes choses se produisent. Ces grandes choses se sont produites le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, dans la chambre haute, dans la ville de Jérusalem. Ce sont des grandes choses, des miracles, des prodiges qui se sont produits. Et c'est toujours faisable aujourd'hui. Que Dieu intervienne dans notre histoire personnelle ou collective et que Dieu fasse de grandes choses, des choses miraculeuses. Alors ma prière aujourd'hui pour nous tous, c'est que Dieu accorde la bénédiction promise à tous les peuples, mais à nous aussi. Acte 3, 25. Vous êtes les fils des prophètes, c'est Pierre qui parle. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Que Dieu nous accorde cette bénédiction, un souffle nouveau dans chacune de nos vies et dans nos églises respectives. Jérémie 4, verset 2. L'Éternel est vivant. Le Saint-Esprit est là. L'Éternel est vivant et les nations seront bénies en lui et en lui, elles se glorifieront. Alors ma prière, c'est ça. Que viennent des temps de rafraîchissement. Que les églises collaborent davantage pour transformer les villes et cette nation. Que Dieu bénisse notre pays. Que nous ayons un ciel ouvert, une liberté spirituelle, une faim de lui. Et que cette prière soit aussi pour nos gouvernements fédéraux, régionaux, pour les autorités provinciales et locales, pour la famille royale, pour les dirigeants de ce pays. Que Jésus soit perçu par les nations comme celui qu'il est. Que la justice et la paix de Jésus aient un effet sur la politique et l'économie et nous tous. Que la promesse du Père est un nouveau revêtement de puissance en vue du témoignage et du service soit la nôtre, aujourd'hui et pour toujours. Dans notre mouvement des Assemblées de Dieu francophones de Belgique, nous aurons demain une célébration de ce jour de Pentecôte. Et je vous invite d'y être. Ça va être diffusé sur les différentes chaînes des médias sociaux. Je crois que le prédicateur sera ici demain. C'est une collaboration de plusieurs églises, de tout notre mouvement ensemble.
Mais je vous encourage et je vous invite aujourd'hui, ce dimanche de Pentecôte, je vous invite déjà maintenant à réfléchir sur ce message. Pendant cette journée et pendant toute la journée demain, mais en attendant, avec un esprit d'attente, avec une posture de prière et d'attente pour écouter le message de demain qui sera nous donné demain. Mais pour que nous soyons prêts à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Que nous ayons dans l'attente et dans cette posture de prière et pour recevoir les enseignements des Écritures afin que nous expérimentions individuellement et collectivement un souffle nouveau, un réveil dans nos vies individuelles, dans nos familles, dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans notre nation, dans notre mouvement, que nous expérimentions un réveil, un nouveau souffle de Dieu. Donc, je vous lance le défi aujourd'hui. Soyez dans l'attente, soyez dans la prière, soyez prêts à recevoir l'enseignement de la parole de Dieu et de le louer ensemble demain. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour qui tu es. Tu es avec nous. Tu es vivant. Tu es présent, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous diriger selon ta parole, selon ton cœur, selon ta volonté. Merci de nous diriger. Merci, Seigneur, de nous donner une faim, une soif pour toi, pour ton esprit, pour un nouveau souffle, pour le baptême du Saint-Esprit davantage. Alors nous te remettons entre tes mains nos vies, nos esprits, nos pensées. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci déjà à l'avance de ce que nous voyons, de ce que nous expérimentons. Merci pour ce que nous allons découvrir en toi. Et nous t'avons prié dans le nom précieux et puissant de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ayez un excellent dimanche, une excellente journée et à demain dans l'attente de ce que Dieu va accomplir dans nos vies et parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh,
Amen, amen. Merci Sandrine pour la louange. Voilà, comme on l'a vu avec le pasteur Blair Bonin, l'importance de la Pentecôte, l'importance d'avoir un esprit de prière et de communion avec Christ et dans la présence du Saint-Esprit. Le fait d'être dans l'attente, de voir Dieu agir, de croire lorsqu'on prie quelque chose que cela va se réaliser et qu'on remercie déjà le Seigneur parce qu'on croit que ça s'est même déjà réalisé. Le fait de prendre au sérieux ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Vraiment que cette prédication, on puisse la méditer, qu'on puisse continuer chaque jour, que chaque jour on puisse remettre ça. C'est vraiment important. Merci pasteur Blair Bonin pour cet enseignement. Alors voilà, je vais passer aux annonces. Donc, comme l'a dit le pasteur Blair Bonin, eh bien, demain, nous aurons la convention annuelle des assemblées de Dieu francophones de Belgique, les ADFB, on appelle ça. Donc, ça va se passer dans nos locaux, dans notre bâtiment. C'est vraiment un honneur pour nous. Mais ça sera toujours en live, donc vous y aurez accès via le live Facebook et YouTube. Ça ne sera pas le live qui sera produit, ça sera le live qui sera directement produit par les ADFB et on les partagera sur nos réseaux sociaux, donc ne vous en faites pas. C'est à partir de 9h30 jusqu'à midi. On aura la joie d'avoir le groupe de louanges de l'église TPE Namur qui s'occupera de la louange. Merci à eux. On aura aussi, ça sera un moment vraiment de joie parce que notre pasteur Franck et sa femme Laurette vont être officiellement reconnus par le mouvement des ADFB en tant que couple pastoral. Donc soyons tous présents demain à ce live pour justement soutenir nos responsables, pour passer aussi un moment vraiment ensemble, comme pasteur Blair Bonin l'a dit. Nous serons plein d'églises rassemblées sur ce live du même mouvement et on pourra tous adorer notre Dieu ensemble, le louer et aussi continuer justement ces enseignements sur la Pentecôte pour vraiment l'assimiler et le mettre en pratique dans nos vies. Dimanche prochain, nous aurons toujours notre culte à 10h en live avec encore une fois avec le pasteur Blair Bonin. Merci à lui. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont servi lors de ce culte, tous les serviteurs de Dieu. Merci à vous tous et je vous souhaite de passer un bon dimanche. Soyez bénis.